Rassemblement des fidèles musulmans à la grande mosquée de Bamako en réaction aux caricatures sur le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Les détails dans ce journal. Violence en milieu universitaire, des mesures sont prises pour éviter d'éventuels cas dans les jours à venir, selon le directeur du Centre des œuvres universitaires. Le secrétaire général du parti Sinid Faso Iriwaton se prononce sur la grève des administrateurs civils. Les détails dans un instant. Merci à vous d'avoir choisi LTV pour vous informer, chers téléspectateurs. Bonsoir à tous et bienvenue. Comme annoncé dans les titres, les fidèles musulmans de Bamako ont répondu présent à l'appel du Haut Conseil islamique pour montrer leur mécontentement face aux caricatures sur le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, et les propos du chef de l'État français Emmanuel Macron sur l'islam. C'était ce mercredi 28 octobre à la grande mosquée de Bamako, suivant la déclaration faite lors de ce sitting au micro de Madina Traoré et Djakarija Dameli. Dans le cadre du multiculturalisme, suivi avec gravité l'inquiétude, la considération, les propos du président de la République française sur l'islam et son prophète, qualifiant l'islam de religion de crise mondiale et demandant à ses concitoyens de ne pas arrêter la diffusion des caricatures du prophète paix et salut sur lui. En effet, le Haut Conseil islamique du Mali rappelle à M. Emmanuel Macron que ce n'est pas l'islam qui a été à la base du génocide rwandais avec plus de 800 000 morts sous l'œil complice de la France. Le Haut Conseil islamique du Mali rappelle également à M. Emmanuel Macron que ce n'est pas l'islam qui est à l'origine de la crise libyenne, mais la politique française et ses alliés. Ayant conduit à l'assassinat du but libyen par les services secrets français, selon Ziad Bakieddine. Le Haut Conseil à M. Emmanuel Macron que ce n'est pas l'islam qui est à la base de la crise ivoirienne, faisant plus de 3000 morts en mars 2010, plutôt que la politique extérieure de la France. Le Haut Conseil islamique du Mali se rappellera toujours de la main invisible qui a été complice du déclenchement de la rébellion au Mali en janvier 2012. Ainsi que de la proclamation de la République islamique de l'Arawa sur le territoire français et dans les médias d'État français. Ainsi, au-delà de tout ce qui précède, considérant les discours irresponsables, diffamatoires, calomnieux et anti-républicains de M. Emmanuel Macron sur l'islam et sur les caricatures à l'endroit du faux des prophètes, visant à détourner l'attention de son peuple sur les problèmes principaux de la France à l'approche des élections présidentielles de 2012. Considérant l'appel de M. Emmanuel Macron, encourageant ses concitoyens à continuer la publication des caricatures du prophète Mohammed au mépris des milliards de musulmans à travers le monde et avec le plus grand manque de respect. Insistant sur la fraternité, la solidarité islamique autour des questions d'intérêt international concernant l'islam et les musulmans. Regrettant la compréhension erronée et négative de la liberté d'expression par certains hommes politiques et intellectuels français. S'inquiétant de l'instrumentalisation du peuple français à des fins politiques et des délits de faciès dont sont victimes les musulmans et les symboles de l'islam en France dans le cadre de la lutte contre le séparatisme. Convaincu que les mosquées et les structures musulmanes en France sont loin de contribuer à la radicalisation en France et que les radicaux sont loin d'être militants des mosquées et des structures musulmanes en France. Réaffirmant notre attachement aux valeurs républicaines, démocratiques et laïques partout dans le monde, félicitant les chefs d'État et les dirigeants musulmans à travers le monde pour leur engagement et leur détermination contre
les propos de M. Emmanuel Macron, condamnant avec la plus grande rigueur les propos de M. Emmanuel Macron sur l'islam et sur les caricatures du prophète paix et salut sur lui, condamnant fermement la violence sur toutes ses formes comme moyen de lutte, d'expression et de revendication. Fort de ces constats, le Haut Conseil islamique du Mali demande à M. Emmanuel Macron de présenter ses excuses à la communauté musulmane du monde et l'interdiction immédiate de toute publication de caricatures du prophète paix et salut sur lui en France. L'arrêt immédiat des fermetures des lieux de culte musulmans et de la dissolution des structures musulmanes en France, ainsi que des intimidations à l'emploi de leurs dirigeants. Demande aussi le renforcement des actions juridiques contre l'islamophobie et contre toute atteinte aux valeurs religieuses, ainsi que toute violence faite au nom de la religion. Demande le renforcement, demande à l'ensemble de la communauté musulmane du monde de rester mobilisés derrière les frères et sœurs de la France dans un environnement de diabolisation de leur foi et de leur pratique religieuse. Demande aussi à la communauté musulmane de France de rester soudée et de mélanger aucun effort dans leur lutte contre le radicalisme religieux criminel qui ne fait ni foi ni religion. Demande une mobilisation de la communauté musulmane du monde contre le radicalisme international et contre tout discours de haine et de lutte. Demande à l'endroit de la communauté musulmane du Mali et du monde entier de rester mobilisés pour des actions de boycott des intérêts français, aussi longtemps que les autorités françaises encourageront la publication des caricatures du prophète Mahomet. Par ailleurs, compte tenu de la situation sécuritaire de notre pays et les mesures permanentes perpétuées par les groupes radicaux à l'endroit de tout individu ou tendance religieuse qui ne partagent pas leur vision ou leur compréhension de l'islam, le Haut Conseil islamique du Mali condamne avec la dernière rigueur les menaces proférées ces derniers temps par les groupes radicaux contre la célébration du Maouloud dans certaines localités du pays et invite les plus hautes autorités du pays à prendre toutes mesures nécessaires pour sécuriser les lieux de rassemblement pour la célébration du Maouloud. Fait à Bamako le 28 octobre 2020, le Haut Conseil islamique. Dans le même cadre, suivons le point de vue de l'imam Mohamed Diko au micro de nos reporters.
également annoncé dans les titres la grève de 360 heures, soit 15 jours des travailleurs du ministère de l'administration territoriale ont débuté depuis quelques jours sur tout l'étendue du territoire national. Malgré la pression exercée sur les grévistes, le mouvement est largement suivi. C'est dans ce cadre que notre équipe de reportage a tendu son micro au secrétaire général du parti Sinid Faso Yiriwaton, Dr Amadoussi, afin de connaître son point de vue sur les conséquences de la dite grève. Suivons. Que les piliers de l'administration, c'est les gens qui sont en grève. C'est les gens qui sont en grève. Les mairies, donc les volets de collectivités décentralisées, il y a les sous-préfectures, il y a les préfectures, etc., etc. Ça, c'est le poumon même de l'administration qui est en grève. Donc, comme conséquence, ça va paralyser, évidemment, il va sans dire que ça va paralyser toute l'administration au niveau du commandement. Au niveau du commandement, les régions, les cercles, les communes. Je pense qu'il faut engager un dialogue fécond entre le gouvernement et les gens qui sont en grève. En tout cas, les conséquences sont extrêmement graves. Je pense que tout le monde prend la mesure de la gravité de cette situation. J'ai appris que ça continue encore toute cette semaine. Donc, vivement qu'il y ait un dialogue, le pays est trop fatigué. Le Mali va très mal à tout point de vue. Je ne dis pas que c'est dû à l'actuelle équipe gouvernementale. Depuis un certain moment, notre pays traverse énormément de problèmes, énormément de crises. Je crois que c'est le moment où il faut faire une union sacrée pour sauver l'essentiel qui nous réunit, qui est le Mali. Dans le fond de la revendication, je pense que on ne peut pas leur donner tort. Toute vie est une vie. Il n'y a pas de vie supérieure ou de vie inférieure. Donc, j'ai suivi les débuts des revendications. Je pense qu'ils sont dans leurs droits. Ils sont dans leurs droits. Personne ne peut contester cela. Mais au-delà, je pense que ce que j'ai dit tantôt, il faut nouer vraiment le dialogue. Avec le dialogue, on peut résoudre pas mal de problèmes. Les vertus du dialogue sont vraiment très puissantes. Quand les gens se mettent ensemble, discutent, échangent sur n'importe quel problème, je pense qu'on peut trouver des solutions. Il appartient au gouvernement, moi je ne suis pas membre du gouvernement, il appartient au gouvernement de tout faire pour éviter cela, parce que ça ne fait que aggraver une situation qui est déjà mal en point. Je l'ai dit tantôt, notre pays, depuis très longtemps, se trouve dans une situation extrêmement grave, sur tout point de vue, à tout point de vue. Sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan scolaire, sur le plan éducatif, sur le plan sécuritaire. Le pays se trouve vraiment à la croisée des chemins. Je pense que les Maliens, toutes catégories confondues, nous devons prendre la mesure réelle des problèmes qui assaillent aujourd'hui notre nation. C'est extrêmement grave. Donc, tout acte posé de part et d'autre, nous devons prendre la mesure et toute la mesure des problèmes aujourd'hui qui assaillent notre pays. C'est extrêmement grave. On ne le souhaite pas. Je pense que le gouvernement doit tout mettre en œuvre pour qu'il n'y ait pas d'autres grèves. Voilà. Je pense que la feuille de route qui est en cours d'élaboration de la transition doit tout faire pour qu'il y ait une trêve sociale pour faire face à l'essentiel, c'est-à-dire les questions de sécurité, questions de défense et de sécurité, la réconciliation nationale, le vivre ensemble, ensuite les questions autour de l'éducation, les questions relatives autour de l'économie, relancer cela. Je pense que si on arrive à mettre ces trépieds,
C'est 4 pieds, donc tout le reste peut venir après. Procéder à une analyse, j'ai une profonde pensée aux populations qui y vivent là-bas. Être assiégé des semaines durant, vraiment, je ne peux que exprimer toute ma sympathie et toute ma préoccupation par rapport à leur situation. Ça fait très mal. Ça fait très mal. Ce qui arrive, moi je ne suis pas sur le terrain. Je ne suis pas sur le terrain. Alors, il y a des choses. Il y a des choses qu'il faut voir dans cette situation. Et c'est du jamais vu dans notre pays quand même. Qu'on arrive à siéger toute une localité. Alors, d'aucuns disent qu'il faut engager l'épreuve de force. Donc, il faut analyser les tenants et les aboutissants. Hein? D'aucuns disent qu'il faut continuer à négocier. Moi, je crois que la stratégie qui doit prévaloir, à mon avis, c'est de préserver les vies humaines. Parce que cela n'a pas de prix. Si c'est la négociation qui peut aboutir, tant mieux. Si c'est l'épreuve de force qui peut amener cela, tant mieux. Moi, je ne peux pas dire, je ne connais pas la situation exacte sur le terrain, quelle est la voie qu'il faut privilégier. En tout cas, il faut privilégier les vies humaines. Toute intervention doit aller vraiment dans ce sens. Et pour terminer, les recteurs de 5 universités de Bamako demandent à écarter l'AM de la gestion de l'espace universitaire pendant toute la durée de cette transition. Selon eux, cela permettrait de mettre fin aux violences dans l'espace universitaire. C'est dans ce cadre que nos reporters ont tendu le micro au directeur du Centre des œuvres universitaires. Pour plus de détails, suivons-le au micro de Madina Traoré et Djakari Djadameli. Nouvellement encore, nous avons assisté malheureusement à des cas de violence au niveau de l'espace de Badlabrou. Ce n'est malheureusement pas le premier cas de violence que nous avons constaté. Et je pense que si nous ne redoublons pas d'efforts, malheureusement, ce ne sera pas aussi le dernier cas. Et nous pensons que, en tout cas depuis un certain temps, au niveau de l'administration universitaire, au niveau du CENU, nous sommes en train de prendre des mesures qui ont besoin d'être renforcées et qui ont besoin d'être soutenues pour que cette question de violence ne soit plus présente au niveau universitaire. Et depuis un certain temps, nous travaillons surtout avec les forces de sécurité pour mettre fin à la violence. La stratégie que nous avons mise sur place depuis un certain temps, c'est d'essayer de prévenir la violence et au cas où, surtout par des actions de renseignement, au cas où nous n'arrivons pas à prévenir l'éclatement de la violence, faire de telle sorte que les forces de sécurité puissent intervenir à temps pour interpeller. Et aussi, sur le plan pédagogique aussi, et bien sûr, il y a des sanctions disciplinaires qui vont suivre pour tous les étudiants impliqués dans les cas de violence. Parce que nous rappelons que cette violence est d'abord un grand problème pour les étudiants qui ont envie d'étudier, qui ont envie d'apprendre. Pour la résolution de cette crise, toutes les solutions doivent être envisagées. En ce qui concerne les campus, les résidences, depuis un certain temps, nous avons pris des dispositions pour nettoyer ces résidences-là. Faire de telle sorte que les étudiants qui méritent de résider, que ce soit eux seulement qui soient au niveau des résidences. C'est pourquoi, ces derniers moments même, nous avons procédé à la poursuite de la déconcentration du CENU, c'est-à-dire que nous avons procédé à la création de 2 nouveaux centres régionaux. Un centre régional des œuvres universitaires à Katiboukou et un centre régional des œuvres universitaires à Bamako, avec comme mission principale d'assurer une présence effective et une présence permanente du CENU au niveau des campus.
Donc, à l'heure où on vous parle, nous n'avons pas de non-étudiants qui résident dans nos chambres, dans nos espaces. Mais là où nous devons encore mettre l'accent, c'est de faire de telle sorte que les non-étudiants ne viennent pas participer à des activités au niveau de l'espace pédagogique. Cela est extrêmement important et c'est pour cela que nous disons que nous allons encore beaucoup plus travailler avec les forces de sécurité, avec tous les acteurs de l'éducation pour que l'espace pédagogique soit réservé à des activités pédagogiques, pour que cet espace soit réservé aux étudiants qui ont vraiment envie d'apprendre. Nous disons tout simplement qu'aujourd'hui, l'objectif est de pacifier l'espace scolaire, l'espace pédagogique. L'objectif est de faire de telle sorte que les étudiants puissent apprendre tranquillement, que l'administration universitaire puisse faire son travail en toute quiétude. Et pour ce faire, toutes les options doivent être envisagées. Toutes les options qui vont permettre de donner au Mali un espace stable, un espace pédagogique sain, doivent être envisagées. Et je crois que pour cela, que ce soit les étudiants, que ce soit l'administration universitaire, que ce soit les autres acteurs de l'école, je veux parler des parents, tout le monde serait d'accord d'envisager les solutions qu'il faut pour que cet espace soit un espace sain. Ça s'adresse surtout aux étudiants et aux étudiants. Parce que si vous remarquez, nous parlons toujours de violence sur l'espace universitaire. Les acteurs de cette violence ne sont autre chose que les étudiants. Ce sont les étudiants qui sont agressés et malheureusement, ce sont certains étudiants aussi qui sont agresseurs. Donc, nous en appelons aux étudiants surtout de faire de cet espace que le Mali entier leur offre un espace de recherche du savoir et non un espace de violence. Voilà, c'est tout pour notre édition d'aujourd'hui. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur La Liberté Télévision.